Oui, je me présente, je m'appelle Jean-Paul Lemarec, je suis secrétaire de la plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental, qui regroupe aujourd'hui près de 30 associations en France. Donc je participe, je suis aussi membre adhérent de l'association des Amis de la Razde, donc je participe à son assemblée générale. Disons que nous avons les thèmes essentiels de notre assemblée générale, parce que maintenant nous allons travailler en atelier, c'est obtenir la libération des prisonniers politiques sahraouis dans les territoires occupés, surtout les 22 qui sont en prison depuis plus de 3 ans, dont Namas Fari qui est coprésident du Corelso en France, qui est une association franco-sahraoui, mais aussi la libération bien sûr de tous les prisonniers politiques sahraouis, qui sont aujourd'hui plus de 70. Nous demandons aussi, un des objectifs, c'est l'arrêt de la répression et des violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Et bien sûr, le deuxième grand objectif, c'est que le peuple sahraoui puisse enfin décider librement de son avenir par un référendum d'autodétermination. Donc, comme on est en France, vous savez que le gouvernement français est un des principaux obstacles à la résolution de la question sahraoui, puisque c'est lui qui soutient le plus le gouvernement marocain, le pouvoir marocain, que ce soit à l'ONU ou dans toutes les instances européennes, internationales. Donc notre objectif en tant qu'association, que ce soit l'association des Amis de la Razde, le Corelso ou la plateforme de solidarité, c'est de faire pression sur le gouvernement français pour qu'il change de position. Alors nous avions un espoir puisque disons que Sarkozy a été balayé, on l'a remplacé par Hollande et son gouvernement, mais malheureusement, contrairement à ce qu'on pouvait attendre et certains engagements qui avaient été pris avant par les socialistes, en particulier le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas encore de preuve de ce changement, mais nous continuons à intervenir pour que ce changement ait lieu, notamment vis-à-vis du peuple sahraoui, c'est-à-dire lui reconnaître le droit à l'autodétermination, faire cesser les violations des droits de l'homme et enfin qu'il puisse décider lui-même son avenir et vivre en tranquillité, en sécurité dans son territoire. Voilà les deux grands objectifs. Nous avons aussi un des objectifs que nous avons traité dans la période récente, c'est par rapport à l'accord de pêche Union européenne-Maroc, c'est-à-dire toute la question des ressources naturelles dont le peuple sahraoui aujourd'hui est spolié, il ne peut pas les exploiter, il n'en profite pas. C'est le Maroc, c'est des firmes occidentales, c'est des pays occidentaux qui profitent des richesses, que ce soit le phosphate, que ce soit les eaux poissonnières ou les recherches qu'on fait du point de vue du pétrole ou d'autres minerais. Donc nous demandons là que l'ONU joue un rôle plus important et fasse respecter le droit international, c'est-à-dire que ce soit le peuple sahraoui qui décide. Donc on consulte le Front Polisario, qui est le représentant légitime du peuple sahraoui, et que lui décide qu'est-ce qu'on fait de ces richesses, mais que ce ne soit pas exploité illégalement. Ça, c'est une bataille qu'on mène. Malheureusement, on a perdu au Parlement européen en décembre, puisque le Parlement européen a voté l'accord de pêche avec le Maroc, entre l'Union européenne et le Maroc, alors que, quelques mois avant, il s'était prononcé dans un rapport pour dénoncer les violations des droits de l'homme, le rapport Tannock, et soutenir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc vous voyez, cette assemblée générale, comme beaucoup d'assemblées et de réunions des associations de soutien à la cause sahraoui, sont mobilisées. On ne gagne pas toujours, on a des petites victoires, on n'a pas encore remporté la bataille, mais vous pouvez savoir, le peuple sahraoui peut compter sur nos associations et sur la mobilisation qu'on a en France.